Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mercredi 1er novembre. On se retrouve donc pour voir les messages de ce jour. Le petit message du jour. On va prendre le message de ton âme pour le message énergétique. Alors, tu prends que ce qui résonne, belle âme. Et n'oublie pas que si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, c'est sous la vidéo, toutes les infos. On y va pour le message énergétique du jour. Pour ce mercredi 1er octobre. Transmuter. On te dit ici, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ouais, mais voilà, l'énergie est là. Voyager, on parle d'un voyage avec aimer, le voyage de l'amour peut-être. Voyager, avancer vers ce que tu aimes. Alors, je vais prendre le G, l'oracle G. Mercredi 1er novembre. Les murmures du cœur. Belle âme, on te parle des murmures du cœur, les murmures du cœur. Alors, pour ce mercredi 1er novembre. Il y a des questions au niveau du cœur. On te parle d'une élévation actuelle. Et cette élévation, cette énergie d'élévation t'amène à prendre une direction, à faire un choix ici. Alors c'est vraiment, tu es dans des énergies, dans une période d'élévation, d'évolution. Et tu seras amené à faire un choix, ou tu es amené actuellement à faire un choix, à prendre une direction. Alors, la phrase qu'on m'envoie ici, tu es plus sage que tu ne le penses. Tu as l'impression peut-être de manquer de sagesse, de lucidité d'esprit, j'entends.
Alors, on te parle d'accord, de contrat, d'association. En fait, un accord qui... Il y a peut-être des peurs ici, hein, parce que tu sens quelque chose qui n'est pas... Tu ne vois pas l'avancée d'une situation, tu ne visualises pas euh, l'avancée. Tu n'arrives pas à voir le bon côté peut-être d'une situation par rapport à un accord qui peut être trouvé ici. Mais tu es guidé. Ouais, l'élévation est là. Je vais regarder ce qu'il y avait. On te parle de papier, de documents. Peut-être des documents en lien avec le financier pour pouvoir construire ici. Ouais, il y a des documents à régler ici. Peut-être concernant une jeune fille, une enfant, ou des enfants. Concernant une abondance, ou alors en lien avec le financier. Hein. Par rapport aux finances, il y a peut-être des disputes, des désaccords, ou alors c'est vraiment concernant une abondance, peu importe le domaine, il y a eu, voilà, tu as vu le beau, mais il y a eu dispute, il y a quelque chose qui s'est peut-être brisé ici. Et ça te ronge, voilà, ça te ronge, ça te mine, ces disputes, parce que tu n'as plus... tu ne vois plus le beau de cette situation ici, d'une situation. Mais on te parle bien de festivité, d'accord. Quelque chose qui est positif, mais par contre, il y a ce choix. Une élévation, il y a vraiment cette énergie d'élévation, d'évolution, d'expansion. Mais par contre, on va te demander de prendre une direction ici. Alors, concernant ton foyer, un foyer, ton foyer intérieur peut-être, hein, c'est vraiment toi, ton bien-être intérieur. Ou alors vraiment concernant un foyer, on te parle d'harmonie. D'harmonie, pourquoi? Parce que les masques tombent. On fait tomber les masques, on enlève ses masques, ses propres masques, ou une personne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est à l'écoute, ici, des besoins intérieurs, de nos besoins intérieurs. On te parle de communication, communication avec une femme autour de toi. Qui t'aide peut-être, enfin des communications avec une énergie féminine concernant des doutes, des peurs intérieures, en lien avec ton côté, en lien avec l'émotionnel, ok, en lien avec ta part féminine. Est-ce que ton intuition est bonne? Est-ce que tes ressentis sont bons? Tu te méfies de quelque chose, tu regardes peut-être au loin, mais on te dit que ce que tu regardes, ce que tu observes, tu es guidé vers ça. Tu observes, si tu observes à un endroit, si tu te focalises sur une situation, c'est que c'est l'endroit et la situation qui fera que tu trouves des solutions en fait. Là où tu visualises, tu auras tes solutions.
Donc, il y a peut-être la peur d'aller vers ce que tu observes. Mais on te dit c'est en allant, donc en faisant un choix, parce que tu es dans une période d'élévation, d'évolution, d'expansion, c'est en allant vers ce que tu observes que tu auras tes réponses en fait. Il est important ici de prendre une direction, de faire un choix. On va prendre le manuscrit. J'ai mon petit bonbon pour la gorge. Et c'est parti, s'il vous plaît, avec le manuscrit. Pour ce mercredi 1er novembre. Méfiance. On te parle de choses qui ont peut-être été gardées dans un coffre. Que ce soit ce que tu ressentes, que ce soit tes émotions ou peu importe, hein, mais quelque chose qui a été gardé, enfoui, que tu avais enfermé dans une boîte ici. La boîte aux questions, on me parle. On me parle de la boîte aux questions. Beaucoup de questions concernant une séparation ici. Il y a une chance, une opportunité suite à des trahisons, d'accord? Soit tu t'es trahi toi-même par rapport à ce que tu as gardé à l'intérieur de toi. Donc, la chance, l'opportunité de te focaliser sur les bonnes questions, en fait. Par rapport aux trahisons, d'aller chercher le pourquoi de ces trahisons. Parce qu'ici, on te dit que c'est une séparation, il y a une séparation qui permet la naissance d'un projet, qui permet le début de quelque chose. Alors, on peut me dire que tu te méfies. Alors, des masques sont tombés, d'accord, tes propres masques, ou alors face à une personne qui fait tomber les masques, tu restes quand même méfiant, méfiante ici. Échange. Il y a des doutes. Par rapport aux échanges, tu te poses énormément de questions, beaucoup de doutes. Rencontre, soutien. Tu vas rencontrer des personnes qui vont être d'un grand soutien pour toi. Suite à un effondrement, suite à une explosion, pour aller vraiment vers l'harmonie, pour rester dans de belles énergies ici. On te dit que tu es protégé d'une situation dans laquelle il y a eu séparation. Médecine. La guérison par la parole. La parole guérit. La parole guérisseuse, belle âme. Et on te parle d'équilibre, d'un équilibre pour lequel il te faut travailler, poser des actions, ou alors d'un équilibre également au niveau professionnel.
Tu retrouves un bien-être également, peut-être, grâce à un équilibre professionnel ici. On te dit, concernant les échanges sur lesquels tu te poses mille et une questions, tu te poses des questions, ouais. On te dit de suivre ton intuition, belle âme, pour pouvoir faire ton choix ici. J'allais dire pour une énergie féminine concernant un voyage, on te dit d'être quand même méfiante ou c'est concernant une énergie féminine avec qui tu pars en voyage peut-être, sois prudente, prudente, parce que le voyage, il revient avec la méfiance ici. Méfie-toi par rapport à un voyage, parce que il y a des blocages, il y a des ennuis qui vont... Ouais, il y a comme des problèmes qui vont te surprendre en fait un peu. Et pour moi, c'est comme si par rapport à un voyage, on t'observait de loin. On te regarde de loin par rapport à un voyage. Et il y a des ennuis qui pourraient... Bon, chance. La chance dans ton foyer, pour toi, pour ton bien-être intérieur. Une chance, une opportunité. Wow. Chance, opportunité, réussite est la clé du destin. Et ouais, une réussite qui est destinée ici. En fait, c'est une chance, ouais, une opportunité qui se présente à toi. Et on te dit que cette chance, cette opportunité, c'est comme si que tu devais la saisir, en fait. Parce que ça te mène vers la réussite. Et la réussite qui t'est destinée à toi. Ah ouais, par rapport au voyage, il y a la dualité, trahison. Tu vois, il y a quelque chose qui vient comme... Ça m'énerve. Désolée. On te dit pour retrouver ton bien-être, sois à l'écoute de tes émotions. Tes émotions doivent te guider. C'est tes émotions qui te guident. D'accord? Donc sois à l'écoute de tes émotions. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que tu te sens heureux, heureuse? Soutien. Ouais, il y a le soutien d'une énergie féminine qui revient ici. D'accord? Le soutien concernant une perte peut-être financière ou une perte, hein, peu importe la perte, mais en tout cas un soutien concernant une perte pour te refaire un peu, j'entends. Un soutien pour te refaire les plumes. Ok. Équilibre dans une situation donc avec un enfant, une enfant, hein, des enfants, peu importe, un équilibre concernant des enfants ou un équilibre au niveau de ta part féminine, d'accord? Tu trouves l'équilibre. Prends le temps d'être à l'écoute de ton corps, de tes émotions. La femme, la clé, destin. Au niveau de ton émotionnel, tu as les clés. Au niveau concernant une énergie féminine, on te dit qu'une énergie féminine t'est destinée. Une énergie féminine est mise sur ton chemin. Ce n'est pas un hasard, d'accord? Une énergie féminine qui a les clés. Alors cette énergie féminine, ça peut être toi ou une énergie féminine autour de toi. Cette énergie féminine qui est d'un grand soutien ici. On te parle concernant le début d'une situation, concernant la naissance, on te parle d'un changement. Un changement qui mène vers une union. Il y a des nouvelles peut-être qui arrivent à toi ici.
Et on te dit que tu vas vers la réussite ici. Une réussite après des trahisons dans une union, d'accord? Concernant le professionnel, on te parle de surprise. De surprise après comme t'être séparé de ton être, de ton intuition, de ta part intérieure qui est comme la plus importante en fait, hein, pour avancer. Et concernant la famille, la construction, les racines, l'équilibre, il y a un choix à faire. Ce choix y revient, d'accord? Un équilibre. On te parle d'un équilibre, un choix qui t'apporte, qui te permet d'être en équilibre et de te sentir épanoui, heureux, heureuse. Alors, on te parle d'une chance, d'une opportunité. Ok, il était 21h12. Alors, d'une chance, d'une opportunité. Une chance, une opportunité. Par contre, sur ce qui se présente à toi, par rapport à ce qui se présente à toi, il y a de la méfiance. Tu vas te méfier. Et cette méfiance va faire que tu vas avoir besoin de temps. D'accord? De temps pour vraiment voir. En fait, tu auras besoin de temps pour observer ce que tu as besoin de guérir en toi. Et pour cette guérison, tu as du soutien ici. Un soutien qui te permet d'échanger, d'être dans les échanges, de réussir en tout cas à être dans l'échange pour aller vers l'équilibre, ou du soutien pour avoir dans les échanges un équilibre, pour que les échanges soient équilibrés. Enfin, on parle de donner, recevoir en équilibre. Et on te parle concernant cette chance, cette opportunité, c'est le voyage émotionnel en fait. C'est vraiment le voyage émotionnel. Mais tes émotions sont la lumière en fait. Ton émotionnel est ton guide. J'aime beaucoup, belle âme. J'espère que ça résonne pour toi. On va voir une petite pyramide de 6 cartes. S'il vous plaît, mes guides. Petite pyramide de 6 cartes. L'été. Désolée, belle âme. Donc, l'été. On te parle d'un cadeau de récompense concernant tes désirs profonds. D'accord? En amour, peut-être. Un amour sur lequel il y a énormément de mélancolie. Suite à un accident, une explosion qui a tout gelé ici, j'entends. Alors l'été, ça peut te parler de la période de l'été, ou alors tout simplement d'abondance, d'accord, ou d'un cycle de 3 mois. 24-42, quand je t'ai dit 3 mois, et c'est la carte 24. Si ça peut résonner avec toi. On te parle d'un homme
d'un homme, ou pour toi énergie masculine, d'accord, ou ta part masculine, féminine, peu importe. En tout cas, concernant un homme, on parle d'une élévation et une élévation orchestrée par l'univers, ou alors tout simplement une personne qui est guidée par un être cher ici. Élévation en amour. Excuse-moi, belle âme. Oh là là. Eh bien, dis donc, l'été, l'homme, le soleil. Le soleil, après l'hiver, après une période gelée, gelée dans laquelle on a été ici emprisonné, où on s'est senti emprisonné. Consultant, consultante. Envoûtement. Et la dernière, s'il te plaît. Merci. Balayage du passé. Pyramide, abondance. Alors ici, on te parle d'une période de 3 mois pour toi, consultant, consultante. Ou alors c'est vraiment la période de l'été qui est importante pour toi, d'accord? L'été dernier ou l'été qui arrive. Hein? Consultant, consultante, on te dit que tu as été comme envoûté. Envoûté par un soleil. D'accord? Envoûté par un soleil. Ce soleil est un homme ou c'est toi. D'accord? Par rapport à un homme, il y a un homme ici qui balaye le passé. D'accord? Un envoûtement. Envoûté par un soleil. Envoûté par un soleil. D'accord? Tu as été envoûté par un soleil. Si tu es un homme, ça te permet de balayer le passé. Ou alors, concernant un homme, voilà. Hein, soit c'est toi, soit c'est concernant un homme. Tu auras compris, je ne vais pas répéter. Ouais. Emprisonnement, chance, la clé du destin. Ici, tu as pu, consultant, consultante, alors tu as pu rester emprisonné dans une situation durant 3 mois. Hein, ça fait peut-être 3 mois que tu te sens emprisonné dans une situation. C'est une situation qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose de beau, sur un soleil, et prendre conscience en fait que ce soleil est une chance, une opportunité de te libérer ici du passé. D'accord? Un emprisonnement qui a permis à quelqu'un de trouver les solutions, en fait, avec la clé aussi, trouver les solutions pour se libérer du passé, concernant une énergie masculine ou toi, énergie masculine. On parle d'un travail intelligent. On pose des actions intelligemment. On pose ici les bonnes actions pour aller vers une réussite après une mauvaise base de départ. On parle de beaucoup de sagesse ou d'un changement de regard ici sur les cadeaux de la vie, les cadeaux que la vie t'offre en fait. Il y a eu une énergie de vol et de perte d'énergie. Il y a eu une énergie de vol, de perte dans un foyer ici. Ou alors tu perds ton énergie dans un foyer. Un foyer te fait perdre ton énergie. Et il y a cette situation ici qui débute bien, qui débute avec un beau soleil, mais qui stoppe net.
d'accord, qui Snopnet, pour se reconstruire, d'accord, pour retrouver son petit enfant intérieur ici. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est, comme tu le sais, le plus important. Et on va aller voir le message des guides en 3 choix. Donc, je t'invite à te faire confiance et faire ton choix. Donc, on va prendre Murmure de Ganesh. Donc, fais ton choix, belle âme. Première belle âme. Pour la deuxième belle âme. Et la troisième belle âme. S'il vous plaît. Pour la première, deuxième et troisième. Pour la première. Donc, première belle âme. Ok. Deuxième belle âme et troisième belle âme. On nous parle pour tous de splendeur. La splendeur d'un nouveau départ ici. Un nouveau départ qui permet, qui enclenche une guérison ici. Un nouveau départ qui enclenche une guérison. Alors, pour tous, 46, 1 et 36. Alors, recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Donc, il y a pour tous ici la splendeur d'un nouveau départ, et ce nouveau départ enclenche une guérison. Ok. Pratique spirituelle et quête spirituelle. Il faut être dans la pratique pour atteindre ton but. On te dit de pratiquer pour arriver. Oui, pratique pour arriver. Tu prends comme ça résonne, belle âme. On y va. Première belle âme, premier choix. Persévérance, la carte 28. On te dit ici, belle âme, vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite de Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa.
La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas été payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toutes les difficultés financières ou matérielles. J'ai fait trop de trompaisons. Je vais recommencer la dernière phrase. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Deuxième belle âme, deuxième choix. La carte 49, relaxation. Oh. Voilà. On te dit ici, belle âme, la relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important car cela peut aider à atténuer considérablement tensions et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens et, si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel
vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Troisième belle âme, troisième choix. La carte 38, prendre soin. On te dit ici, belle âme, concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention, cependant, à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et, pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Donc, je tiens à vous dire que je commence donc les signes pour le mois de novembre, ce 1er novembre, en sachant que je fais 3 signes, je fais la vidéo pour 3 signes chaque jour, donc tous les signes seront en ligne le 5 novembre. Je vous fais, moi, d'énormes bisous, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Envoyez-vous de l'amour à vous-même pour pouvoir en envoyer aux autres.